Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du côté obscur de notre profession. Le côté que nous n'évoquons jamais, mais qui guette. Un mal lancinant, le burn-out et le suicide. Un sujet extrêmement sérieux et difficile à aborder, dû à une méconnaissance de ce métier. L'isolement en est certainement le premier facteur. Avant de créer l'association APMD en 2016, j'intervenais sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, depuis 2004, dans divers groupes. J'ai pu entendre le désarroi, les appels au secours. En effet, les intervenants sont, le plus souvent, seuls face à la maladie, la souffrance et le handicap. Les aides à domicile sont de plus en plus victimes de risques de troubles musculo-squelettiques et de risques psychosociaux. Les risques psychosociaux n'épargnent aucun secteur d'activité, notamment le nôtre. Les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou non, le stress, les violences internes commises au sein de l'entreprise par des salariés, harcèlement moral ou sexuel, conflits exacerbés entre des personnes ou entre des équipes, des violences externes commises sur les salariés par des personnes externes à l'entreprise, insultes, menaces, agressions, etc. Ce sont des risques qui peuvent être induits par l'activité elle-même ou générés par l'organisation et les relations de travail. L'exposition à ces situations de travail peut avoir des conséquences sur notre santé, notamment en termes de maladies cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques, de troubles anxio-dépressifs, d'épuisement professionnel, donc le burn-out, voire le suicide. J'ai recueilli quelques témoignages de nos adhérents à PMD. Je vais vous les lire. Je n'ai rien changé, mot pour mot. Premier témoignage. Je viens de voir la vidéo, le burn-out, je connaissais, mais pas le suicide. C'est dire s'il n'y a aucun soutien entre salariés et un grand je m'en foutisme de la part des employeurs. Je suis heureuse qu'il ne soit pas passé à l'acte. Deuxième témoignage. Accumulant les heures d'amplitude, parfois au bord de l'épuisement, nous nous retrouvons souvent face à des personnes seules, dont nous sommes avec le personnel soignant, le seul lien avec l'extérieur. Nous devons garder le sourire en toutes circonstances. Nous devons naviguer entre le cadre professionnel qui nous incombe et la réalité du terrain. Que faire pour une préparation de repas lorsque le frigo est vide ? Comment se positionner sur une personne en fin de vie qui ne veut plus s'alimenter et dont les enfants exigent que nous la nourrissons ? Comment parer à la détresse morale d'une personne lorsque la famille nous dit que nous ne sommes pas là pour discuter, mais pour travailler ? Sans cesse, nous devons nous adapter aux situations, faire preuve d'empathie, avec peu d'écoute de la part des structures. Non pas forcément d'une mauvaise volonté, mais débordés par les soucis de turnover incessant de personnel, mettant à la limite du burn-out le personnel de terrain qui doit enchaîner les remplacements. Faisant le lien entre le bénéficiaire, sa famille, les responsables, les structures et souvent le médecin ou infirmière, nous sommes un des piliers du maintien à domicile et pourtant, nous sommes toujours dans l'ombre. Troisième témoignage. J'ai eu un problème chez des particuliers chez qui j'intervenais depuis 3 ans. Ils m'ont fait du harcèlement verbal pendant un bon moment simplement parce qu'ils voulaient se séparer de moi et ne pas payer l'indemnité de licenciement pour embaucher la fille d'un ami proche. Mais ils ne savaient pas quoi évoquer pour la rupture du contrat. Elle me l'a dit quand j'ai fini par démissionner car j'allais bosser. La peur au ventre. Quatrième témoignage. La réponse universelle quand un burn-out survient ou suicide est qu'il y avait aussi un problème dans la vie personnelle de la personne. Comment trouver des exemples où la vie personnelle du soignant ou aidant pro s'est gâtée dans des circonstances d'abord de mauvais traitement, harcèlement, dans l'exercice du travail. Je pense qu'il faut vraiment mettre en avant les circonstances dangereuses dans lesquelles nous exerçons. Précarité financière à cause de l'obligation d'assumer la possession, le carburant et l'entretien d'un véhicule perso
et de la non-réalité de la prise en charge de la totalité du temps passé à ne pas être disponible pour nous-mêmes, sur la route ou n'importe où entre deux vacations. Les horaires imposés, pointage, qui mettent une pression terrible sur les trajets, avec tous les risques de distraction au volant, sans compter les problèmes d'accès au domicile des personnes aidées, se débrouiller avec les GPS, codes, clés, maisons, etc. ou de stationnement parfois compliqués et ou payants. Les glissements de tâches, ou même les diplômés sont en réalité des femmes toutes mains. Des liens humains qui ont du mal à se positionner à de la relation employeur-employé ou client-salarié, entraînant des désaccords malentendus qui ne devraient pas être dans une relation professionnelle. Personnes aidées ou aide à domicile qui va s'attacher à ne pas avoir la même attitude avec tous, va se penser la préférée, va parfois trop en demander ou trop en faire, etc. Et surtout, donc d'après la personne qui me cite dans ce témoignage, cette sensation d'être un pansement sur une jambe de bois dans la vaste gestion du vieillissement de la population. 5e témoignage. Le suicide ne nous quitte pas, car on a des flashs et on se voit mentalement. D'où l'effort de dégager vers autre chose, en burn-out. 6e témoignage. Il va mal, très mal, ça se voyait sur lui. Des promesses faites par la présidente du moment, et le gars pris pour un pigeon. Un jour, entre une intervacation, il se sent mal. Il fait demi-tour et va au bureau. Présidente et RS présente. Il dit être à bout et craque, enchaîne un malaise. La présidente ne bouge pas de son bureau. La RS affolée demande quoi faire. Et là, la petite secrétaire de l'époque, voyant que cela ne bougeait pas, a pris le collègue dans sa voiture. Oui, il ne fallait pas appeler les pompiers. Et là, le transporte dans son véhicule perso aux urgences. Quand j'ai su, j'étais verte. Il a été hospitalisé et interné dans un hôpital spécialisé en psy. Il y a passé au moins 6 mois. Cela ne sera pas facile de vous confier, de vous dévoiler. Tant d'années à tout supporter, à prendre sur vous. Vous êtes robotisé. Fin des témoignages. Vous pensez peut-être qu'ouvrir vos cœurs vous rendrait plus vulnérables? Tant d'années à vous forger une carapace. Il est possible que certaines personnes ne connaîtront pas l'évolution de la profession. Mais il est nécessaire de révolutionner. Ces mots ne sont pas nouveaux, puisqu'il existe un avenant à la Convention collective nationale de 2013 sur la pénibilité et sur les risques psychosociaux. Mais ces textes n'ont aucune utilité si personne ne demande à ce qu'ils soient respectés. Vous êtes victime ou spectateur de ces agissements? Parlez-en à votre employeur. N'oubliez pas qu'il est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. Ça, c'est la cassation sociale du 25 novembre 2015. Vous pouvez aussi alerter vos délégués du personnel ou des syndicats. Vous avez aussi la médecine du travail. Donc, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de passer par votre employeur pour prendre un rendez-vous. Vous êtes au bout du rouleau? Rendez-vous chez votre médecin traitant. Si jamais vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à nous solliciter. Le burn-out et le suicide ne sont pas des sujets tabous. En parler est un grand pas vers une reconnaissance. Ce petit texte a été fait par tous les adhérents. Voilà, je vous remercie et surtout n'hésitez pas, burn-out ou tentative de suicide, appelez-nous, ne passez pas à l'acte. Je vous souhaite et les adhérents vous souhaitent une bonne soirée. Au revoir.